Aujourd'hui, dans notre formation, je vais vous montrer comment faire cet effet. Si vous êtes prêts, c'est parti. On va commencer tout d'abord à importer les éléments qui vont nous permettre de réaliser cet effet-là. Vous voyez là, on a notre portail Doctor Strange. On a dans nos différentes prises qui vont constituer notre vidéo. Je vais commencer par importer le fond vert sur lequel je vais travailler. Bon. Ce que je vais faire, c'est d'abord extraire le vert de ce fond. Je vais d'abord commencer par délimiter les surfaces sur lesquelles je vais travailler. Je vais venir ici, je vais réduire là pour faciliter le travail sur ce fond vert. Ok, une fois que c'est fait, maintenant je peux ressortir ici. Je viens chercher l'outil découpage ici et je vais à Chroma Key. Je pipette ce que je voudrais enlever comme couleur. Ici, c'est la couleur verte qu'on voudra enlever. Je vais à intensité. Je définis l'intensité de vert enlevé. Voilà. Là, je pense que là, on est bon. Je peux jouer avec les ombres ici, légèrement. Voilà. Et je valide. Une fois c'est fait, je vais aller chercher mon arrière-plan. Je vais chercher mon arrière-plan. Je vais à... Voilà. Ici, on a notre arrière-plan. Je vais donc superposer ce que je vais faire cette vidéo-ci, sur laquelle je travaille. Tout d'abord, je vais la superposer sur celle que je viens d'importer. Bon, je vais à superposition ici et je porte, je déplace. Donc, une fois que c'est fait, on a donc ceci. On a donc ceci. Bon, après avoir importé l'arrière-plan, je vais aller importer le premier plan. Je vais donc ici, sur ce petit plus là, je vais importer mon premier plan que voici et j'ajoute. Voilà. Donc je vais repositionner mon premier plan. Vu que c'est le premier plan, il doit être en premier plan. Je vais à superposition. Voilà. Maintenant, j'ai donc mon premier plan en superposition. Super. Donc, ce que je vais faire pour pouvoir travailler de manière plus efficace, je vais réduire l'opacité de mon premier plan. Je réduis pour mieux voir ce sur quoi je travaille. Donc je réduis ainsi. Ok. Je vais laisser comme ça tout d'abord. Je vais aller importer mon effet. Mon effet portail Doctor Strange. Je vais ici de nouveau. J'importe, je vais prendre, je vais choisir, j'ai le choix. Nous avons sur fond vert, nous avons sur fond noir. Parce que l'effet chroma key de Capture n'est pas très poussé, je vais opter pour le noir. Vous voyez, je vais opter pour le noir. Je vais donc cliquer sur ajouter. Voici ça ajouté ici. Je vais couper. Je coupe ici, je jette. Voilà notre effet portail jusqu'à ce que ça finisse ici. Je peux couper là. Je jette. Bon, je vais le mettre en premier plan. Je jette ceci. Je vais mettre ceci en premier plan. Je vais à superposition. Voilà. Il est désormais en premier plan, au-dessus de tous les autres plans de notre montage. Voilà, il est là. Vous voyez, vous pouvez remarquer qu'il masque tous les autres. Donc, au total, on a combien de plans? On a l'arrière-plan, la ville de Paris. On peut voir la tour Eiffel juste derrière. On a le monsieur sur fond vert. On a le premier plan. Et on a l'effet portail de Doctor Strange. Donc tout de suite nous allons cliquer sur ce calque là, sur ce plan et aller chercher le découpage ici.
venir à chroma key et faire un chroma. Une fois qu'on a quelque chose de plus acceptable, on va avancer. Vous voyez, comme je vous ai dit plus haut, l'outil n'est pas parfait, l'outil de chroma key n'est pas parfait. On va faire avec ce qu'on a, les moyens de bord. Je vais tout d'abord agrandir un peu le portail. Voilà, je vais agrandir le portail. Pourquoi pas jusque là, jusqu'ici par exemple. Voilà, j'ai le portail jusqu'à cette taille-ci. Quand il s'ouvre, voilà, on a ceci. Je vais redimensionner par la suite mon personnage. Ici, je vais remonter. Bon, c'est pas lui le problème. Mais je vais diminuer un peu sa taille pour qu'il puisse entrer dans le portail. Je vais mettre là, un truc comme ceci. Ou bien je peux encore un tout petit peu l'agrandir. Voilà, on a ceci. C'est pour sa taille. Maintenant, je reviens à ce calque de premier plan, à savoir le mur que vous voyez là. Je vais travailler dessus. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller en masque. Oups. Je vais aller en masque. Je choisis d'abord, je sélectionne d'abord ce calque de premier plan là. Je vais à masque. Voilà. Une fois à masque, je vais choisir cercle. Je vais choisir cercle. Maintenant, je vais définir le cercle final. Oh là là. Je vais revenir un tout petit peu. Je me suis mal pris. Je vais agrandir le cercle de telle sorte que cela ait la même taille que le cercle de feu formé par le portail. Je vais le descendre un tout petit peu. Avec un doigt, je maintiens enfoncé et je déplace. Bon, je vais laisser là. C'est pas parfait, mais je vais laisser là. Il y a des contraintes quand on déplace sur CapCut. Il y a un magnétisme qui crée des contraintes et les carreaux de déplacement sont souvent très grands. Donc, une fois que j'ai défini la taille finale, il faut que je crée une animation. Bon, je vais revenir, créer ma clé. Je vais créer la clé tout à l'heure sur le mauvais calque. Je viens ici, voilà, je vais créer une clé là. Après, j'avance. Je vais avancer. Créer une seconde clé au décollage de l'ouverture du portail. Donc, je viens à masque. Je vais donc diminuer. Je vais diminuer la taille de mon masque. Je vais diminuer. Je diminue là. Je ne sais pas si je peux faire mieux. Les doigts sont tout petits. Voilà. Je diminue comme ceci. Je valide. Ça crée automatiquement une seconde clé comme vous pouvez voir là sur ce calque là. Donc on a quoi? On a ça. Bon. On a ça. Je pense qu'on a un petit souci avec le masque. L'inversion ne s'est pas appliquée comme je voulais. Voilà, voilà comment je veux mon inversion. Ici, on a quoi? Voilà, vous voyez comment ça s'ouvre là. C'est pas très visible, mais voilà. Ok. Bon, ce que je fais, je vais jouer avec mon opacité.
Je vais remettre mon opacité à 100. Je viens opacité, je mets la à 100. Je pense que ici la valeur aussi doit remonter à 100. Je remonte à 100 là, vu que j'ai créé des clés d'opacité se sont créées aussi automatiquement. Donc je valide. Ok. Donc on a ça. La portail qui s'ouvre. Maintenant j'ai un souci, j'ai l'impression que mon calque de fait n'est pas devant le calque. Il n'est pas en premier plan. Donc ce que je vais faire, c'est déplacer ceci. Je déplace là. On voit ce que ça donne. Je supprime ceci. Je vais aller à masque. Je vais enlever le masque. Ok, il y avait un masque créé là qui crée tout un désordre. Je vais remettre ce calque ici où il était. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, là maintenant c'est bon. On a ceci. On a ceci. Bon, maintenant ce qui a fait les contours du masque que je viens de créer sont très francs. Je vais rentrer sur ce calque de premier plan. Je vais à masque. Je vais à masque. Je vais adoucir les contours. Comment adoucir? Avec ces deux flèches que vous voyez là, je vais adoucir les contours. Je vais tirer légèrement vers le bas comme ceci. Bon, je vais revenir. Je ressors. Je vais agrandir mon calque. Voilà. Donc je m'assure d'être sur les clés d'animation qui sont créées là en bas. Je viens à masque. Je vais tirer légèrement cette double flèche-ci. Pas trop non plus. Vous voyez, voilà, pour que ça crée un léger dégradé, un léger fondu. Ok. C'est pas mal là. Il va être difficile de faire mieux. Ok, je laisse là. Je ressors, je vais positionner ma barre de lecture sur l'autre clé. Je vais faire de même. Je rentre encore dans les masques. J'y étais pas loin. Je rentre dans les masques. Je vais créer un léger fondu là. Ok, je vais laisser comme ça. Je vais valider. On va voir ce que ça donne. Je joue. Bon, on remarque que notre arrière-plan finit un peu plus vite. Je vais geler ce calque-là. Je vais la geler. Et c'est bon. J'ai pu prolonger. Ok, on joue sur comme ça. Ok, on a ça. Ce que je vais faire, c'est je vais arrêter tous les sons qu'on peut écouter en arrière-plan. Je viens ici, volume, je mets à 0. Je valide, je viens ici, je sais pas, volume, je mets à 0. Je viens sur cet effet, je sais pas. Voilà, il n'y a pas de son, il n'y a plus de son. Bon, voilà ce qu'on a avec l'outil Chroma Key que nous propose CapCut.
C'est pas perfect. Vous voyez le noir tout aux alentours là. On peut brosser aussi ce noir là. On peut brosser. On crée encore un masque comme je venais de faire. Et le tour est joué. On va le faire. Hein. On va le faire, ne peut rien le faire. Donc, où est-ce que le cercle s'arrête? Quelque part ici. Ce que je vais faire, c'est je vais encore dans le masque. Étant sur le portail, hein, le plan du portail sélectionné, je vais dans le masque, je sélectionne le cercle, je vais m'arranger à ce qu'il soit plus grand, voilà, qu'il soit un peu plus grand, ici, voilà, pour que le feu puisse entrer, donc qu'il soit plus grand que le cercle de feu en fait. Donc je peux jouer avec le contour progressif, pas beaucoup, légèrement. Je valide, je crée une clé à cette position là, je rentre. Je vais créer une autre clé ici. Ok. Désolé, il pleut ici. Je vais faire rapidement pour que la pluie ne nous interrompe pas. Je reviens à masque. Je vais réduire ce cercle de telle sorte qu'il soit vraiment petit. Je viens là, je réduis jusqu'ici, un truc comme ceci, et je valide. Donc on aura ça. Ok, je recommence. Bon. Je peux aussi déplacer un tout petit peu le feu jusqu'ici. Je vais revenir ici. Je rentre en masque. Je vais enlever, voilà, le contour progressif. Ce que je fais, je réduis encore davantage la taille du cercle. Ce que je fais, impossible de faire mieux. Je peux faire mieux. Good. Donc je peux fermer. Et je valide. Donc quand je vais jouer, ça va donner ça. C'est pas mal. Voilà. Donc ça donne ça. Ok. Bon, on va ajouter à notre montage d'autres éléments. Ça, je vais le faire dans une seconde partie. Profitez gratuitement de toutes mes formations dès maintenant. Oui, j'ai appliqué plus de 80% de réduction sur toutes mes formations sur Udemy. Il s'agit des formations en montage vidéo sur CapCut et Premiere Pro et en motion design sur After Effects. 80% de réduction, la formation vous retient en moins de 12 $. Sortez les calculettes et vous verrez que c'est presque gratuit. Allez-y, en description, vous verrez un coupon de réduction que j'ai mis là pour les formations. Vous allez voir un lien de description. Il y a un coupon. Vous cliquez sur le coupon et vous avez droit à la formation ou à toutes les formations gratuitement. Allez-y. C'est pas magie, c'est la formation qu'il vous faut pour booster vos compétences et réaliser vos rêves. Ce n'est pas magie, c'est l'endroit où il faut être pour apprendre les dernières techniques et être au top.